Bonjour tout le monde, Jaume Moubarak. Eh ben on est vendredi, ça y est. Eh ouais, le jour du bilan. Alors, est-ce que je vais faire mon bilan écrit ou oral? Alors on va le faire les deux. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'écrire tout à l'heure. Mais... hop, vous voyez je suis en marche arrière, je manœuvre tranquillement. Je vais aller à une course moi. Ça passe. Alors, les marches avant. Hop là. Eh bien, il est 7h40 à peu près. Et aujourd'hui, direction le supermarché, comme d'habitude, faire quelques courses avant d'aller au marché. Et j'ai pas ma fille aujourd'hui parce que c'est mon père qui va amener ma fille à l'école. Pour une raison très très simple, c'est que moi, je dois aller chez le médecin. Et donc, je serai chez le médecin à l'heure où l'emmener à l'école. Rassurez-vous, c'est qu'un contrôle. Parce que j'ai du diabète, j'ai du cholestérol, j'ai dit tout ce qu'ils ont inventé, j'ai la liste. Ah non, mais voilà. Donc, direction le médecin. Bon, on va faire avec. Donc je fais mes courses, après je vais aller chez le docteur. Et comme ça, je serai en pleine forme. Et ouais. Oh, bah dis donc. Ouais, bon, après, il va faire le marché, hein. Bien sûr. C'est le jour du marché. J'ai besoin de petites choses. Je vais en profiter. Bon, ben hier, la France, elle a gagné. Hein. La Croatie aussi. Le Danemark aussi. L'Argentine va rentrer chez elle. Se qualifier au premier tour. Ouais, mais si, là, il était en dessous de tout, les garçons. Ouais. J'ai pas vu le match, hein, je l'ai commenté. Non, hier soir, c'était sympa comme soirée. Il n'y avait pas grand monde, mais c'était sympa. Voilà. Malheureusement, pas beaucoup de monde. Ça, c'est pas grave. Hier, on a fini quelques travaux dans la salle de billard encore. Et ouais, je l'ouvre ce soir, la salle de billard. C'est un peu le bordel encore. Et tout n'est pas arrivé. Il manque les canapés, il manque pas mal de choses. Mais on a attaché le porte-canne, on a attaché l'écran géant. Il n'y a plus qu'à recevoir le vidéoprojecteur. Donc, ça commence à prendre forme. Ça prend forme et ça, c'est agréable. Il faut que je m'achète un petit ordinateur juste pour l'écran géant. Parce que c'est très sympathique d'envoyer tout. Ou j'utilise le mien, je sais pas encore. C'est vrai que j'utilise assez peu mon ordinateur en général. Si c'était pour faire des courriers. Donc quand il y a des clients, je fais pas de courrier, donc j'utilise le mien. Je sais pas, je vais voir. Sinon, ben, il fait beau, mais il fait frais ce matin, vacherie. Ah ouais. Il fait vraiment frais. Mais bon, on va faire avec. Et j'espère qu'on va avoir un beau week-end, ça fera du bien. En plus, demain, c'est le spectacle de l'école. C'est un truc hyper important, tu vois, le spectacle de l'école. C'est le dernier jour des évaluations, je crois, m'a dit ma fille. Donc elle est un peu stressée, forcément. La semaine prochaine, ça va être, à mon avis, en roue libre à l'école. Mais c'est pas grave. Moi, je préfère qu'elle vive tranquillement sa petite vie. Je suis fatigué ce matin, la vache. Des fois, c'est dur. Hein. Des fois, c'est dur. Petite mère. Arrête. Là, quand je vais chez le médecin, là, je vais vous dire, elle est stressée tout le temps. Mais je dis, c'est rien, ma chérie, c'est un contrôle. C'est pour faire l'ordonnance. Ouais, c'est surtout pour faire l'ordonnance. Ça, c'est le truc que je trouve assez spécial chez les médecins, tu vois. Tu vas faire une ordonnance, il te voit, le médecin, ça prend 28 secondes et demie. Hein. Sur les 28 secondes et demie, il te demande ta carte vitale et 23 €. Voilà. Et comptez-vous, comme on dit. Moi j'ai deux. Elle est géniale, ma petite. Elle est géniale. Alors vous dites, est-ce qu'aujourd'hui il y aura un coup de gueule? J'ai pas envie aujourd'hui de faire un coup de gueule. Il y en a forcément à faire. Hein. Il y en a forcément. Tous les jours on apprend des nouvelles choses. Mais non. C'est vrai que quand t'as un président qui dépense 500 000 € pour de la vaisselle, qui annonce la construction d'une piscine hors sol, oui, parce que forcément dans un fort on peut pas le mettre dans le sol, dans un fort
devrait être utilisé 3 fois par an. Et qu'a priori, on est autour de 250 000 € la piscine. Forcément, quand toi tu galères toutes les femmes de mois, tu te dis putain d'enculé. On nous prend vraiment pour des cons. 500 000 € de vaisselle, je sais pas ce que t'imagines. Demande avec quoi elle est faite la vaisselle. Hein. Ah non mais non, hein. Ça doit être de la merde de tahitien enrobée dans une feuille d'or. Hein. Ah non mais je sais pas. T'imagines 500 000 € de la vaisselle. Putain. Ou alors il y a le cours de la vaisselle a augmenté, c'est possible aussi. Hein. Dans ce cas-là, j'ai demandé à mon médecin de. Non, pas mon médecin, à mon assureur d'assurer plus cher ma vaisselle du restaurant. Hein. Eh ouais, parce que pour le restaurant, si lui il en a pour 500 000 €, j'en ai au moins pour 300 000 €. Hein. C'est beau l'inox, c'est beau. C'est énervé ça. Eh ouais. Ah, c'est du vrai inox que j'aime, moi. Avec du vrai. J'ai des vraies assiettes, j'ai des vrais tout. Hein. Eh ouais, attention, je rigole pas. Hein. On a des falas chez nous, on a des falas. Là là. Non, sinon c'est vrai qu'il se passe plus rien dans le monde. Hein. Si tu regardes bien, il n'y a que le foot. Dans le monde, il y a le foot et le foot et le foot. Si t'aimes pas le foot, ben t'as rien compris. T'as pas le droit de pas aimer le foot. Enfin. Hier soir, j'ai passé un bon moment. Eh ouais, je vais pas mentir. J'ai passé un bon moment avec un monsieur qui était chez moi et qui venait de Grèce. J'ai trouvé ça, c'était quelqu'un de très intéressant. C'est la première. Enfin, faut aimer son travail déjà, hein, mais voilà. Et il arrive, ce brave homme et tout. Et moi, je prends pas les cartes bancaires. Et lui, il n'avait qu'une carte bancaire. Et je lui ai dit, écoutez, pour un café, en plus, j'arrivais pas à prendre la carte bancaire pour 1 €. Hein. Et non. Avec les frais des banques qui nous prennent, les enculés de banque, crois-moi que je vais pas prendre un café à 1 €. Je lui ai offert le café. Je lui ai dit, gars, mon gars, tu viens de Grèce, assieds-toi. Et on a parlé, il parlait anglais, évidemment. Enfin, évidemment. Et en fait, on a parlé de la Grèce, on a parlé de la Grèce antique, on a parlé de tout. Et ça m'a donné envie de partir là-bas. Hein. Ça m'a donné envie de partir. Il m'a dit, mais tu viens à la maison, patati. C'est ça les peuples du Sud. Tu leur rends service. Et comme ils sont heureux que tu leur rendes service, eh ben, tu rentres quasiment dans la famille. Il a été j'ai passé mon code Wi-Fi, il a été voir sa famille sur Skype. Hein, il voulait absolument me présenter sa femme et ses enfants sur Skype. En fait, tu vois, c'est des petits moments comme ça. Qu'est-ce que c'est d'offrir un café ou deux cafés et un morceau de pizza à quelqu'un, franchement. Non, mais je sais pas. T'as les 3/4 de mes confrères, ils envoient chier les gens pour ça. Putain. Mais moi, mon garçon, tu viens de Grèce, t'es tout seul dans ton camion, tu vas passer le week-end comme un galérien ici, mais tu viens chez moi, mais c'est ce que je lui ai dit, il sera pas là, il reprend la route pour se rapprocher de la Grèce. Mais c'est ce que je lui ai dit, mais si tu es là, tu t'arrêtes, tu viens manger, il n'y a pas de souci. Et le gars me dit, normalement, je reviens le mois prochain, je reviendrai avec une bouteille d'ouzo. L'ouzo, c'est l'alcool grec, et voilà, mais moi, c'est ça que j'aime dans les rapports humains. Il m'a montré des photos de chez lui, autour de chez lui. C'est magnifique. Hein. C'est beau la Grèce. Hein. C'est beau. C'est un très 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 beau pays. Voilà. Enfin, le monde entier est beau. S'il n'y avait pas les humains, le monde serait encore plus beau. C'est ça qui est terrible à se dire. Hein. Eh ouais. J'ai partagé sur mon mur Facebook hier une vidéo avec Grand Corps Malade et Richard Boringer. Je ne sais pas qui était la pianiste et le percussionniste, il y en avait un aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce texte qui était très fort, très vrai. Tellement vrai, même trop vrai. C'était beau. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vous le dis, j'ai aimé ce texte et je vous invite à aller le regarder sur mon mur, à le partager. Enfin, ce texte. C'est du slam, quoi. Donc, c'est pas vraiment une chanson, pas vraiment un poème. Mais c'est une belle déclaration de vie à la vie. Et ça, c'est important. De vraie vie, pas de vie artificielle. Donc voilà, quoi. Voilà où on en est. Le monde est fou. Il est fou, ce monde. Il est fou. Ah là là. On vit dans un truc de dingue. Hier, j'ai eu la visite des gendarmes. Visite de courtoisie de la gendarmerie. Vraiment, des gens ils étaient vraiment courtois.
parce qu'il fait partie de leur travail d'aller voir les commerçants. Ils sont restés une petite demi-heure, 3/4 d'heure à papoter, on n'a pas papoté ensemble, de tout, de rien, et aussi ils en souffraient. Putain, on me parlait de leur travail, et on voit bien que ils en ont marre d'être pris par l'État, hein, pas par nous, pas par nous. Enfin, par nous forcément indirectement aussi. Mais ils en ont vraiment marre d'être pris pour des racketteurs, quoi. L'État nous fait racketter, ils en sont conscients. Et ils sont de moins en moins nombreux pour faire le boulot, ils ont plus de boulot à faire. Et je trouve que c'est un grand malheur pour notre pays que la gendarmerie soit complètement déshabillée et enlevée de toute sa sève, en fait. Ce serait important que ces gens-là ils puissent vivre dignement. Et ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent plus. C'est ça le monde. Le travail devient difficile pour eux aussi. Alors, je sais, il y en a qui disent c'est des enculés, ceci, cela. C'est des militaires. Un militaire, il obéit aux ordres. Il n'a pas le droit de désobéir. Et ils en chient. Comme vous, comme moi. Ils font des heures sup pas payées. On les habille en tortue ninja quand il fait 50 degrés et ils crèvent de chaud. Les voitures, elles fonctionnent quand elles ont le temps. Une partie. Ils sont en sous-effectif, donc ils n'ont pas leur repos. Ils sont comme nous, ils sont à bout. Et si les gendarmes sont à bout, moi je dis ça fait peur. Moi ça me fait peur. Parce que eux sont là pour nous protéger et s'ils sont à bout, forcément ils vont faire des conneries. C'est la fatigue. C'est humain. Ils sont tellement usés par le système qu'ils se disent merde. C'est comme ça qu'arrivent les bavures. Parce que quelqu'un est trop fatigué. C'est comme ça qu'on fait une erreur judiciaire. Parce qu'on est trop fatigué. C'est un tout. Et la police nationale, ça doit être la même chose. Nous, on est en zone gendarmerie, c'est pour ça que je parle de la gendarmerie. Mais ça doit être la même chose pour eux. Ils défendent un système, ils savent que ce système les déteste, les utilise, les fait détester par le peuple. Parce qu'en nous faisant détester les gendarmes, on les empêche, quelque part, de venir nous aider, nous le peuple, à gérer une partie des problèmes de ce monde. Et ça, c'est grave. Je vais peut-être reprendre tout à l'heure la vidéo, je suis sûr de la reprendre, je vais aller faire mes courses quand même, je suis pas en avance. Faut que j'aille chez le médecin, j'aime pas aller chez le docteur, je veux pas aller chez le docteur, je veux pas aller chez le docteur. Donc, première partie de 12 minutes, déjà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Et j'en vous en fais une juste après. Je vous biche.